13h, 14h. Europe 1, 13h. Bon début d'après-midi sur Europe 1. Nous sommes toujours auprès de Mickaël Dorian et ses invités pour décrypter et éclairer l'actualité. Aujourd'hui avec nous, Raphaël Steinville, directeur adjoint de la rédaction du JDD, et Paul Melun, écrivain et essayiste. Un nouveau rebondissement dans l'affaire de l'étudiante gazaoui accusée d'antisémitisme. Elle a donc quitté la France hier pour rejoindre le Qatar. C'est le ministère des Affaires étrangères qui l'a annoncé dans un communiqué. Nour Attallah devait être accueillie par Sciences Po Lille, mais des messages qui glorifiaient Adolf Hitler et appelaient à l'exécution des otages israéliens ont été retrouvés sur ses réseaux sociaux. Jean-Noël Barrot qui se félicite sur X. Je l'avais dit. Nous l'avons fait. Paul Melun, le ministre, qui oublie de rappeler que c'est aussi son cabinet qui a fait venir cette réfugiée sur le sol français. Oui, parce que au début, avant qu'il y ait je ne sais même pas si on peut appeler ça un succès, mais en tout cas, cette expulsion vers le Qatar, il y a quand même... Qui n'est pas une expulsion d'ailleurs. Qui n'est pas vraiment une expulsion, oui, c'est vrai. Il y a déjà, si vous voulez, un défaut de surveillance manifeste, un défaut de criblage. Et ça, il convient quand même, à tout le moins, d'enquêter en interne sur les défaillances qui ont pu conduire à cela, parce que si des internautes ont pu trouver sur Twitter des reposts qu'elle a eu de Adolf Hitler ou de posts antisémites ou autres, c'était pas très compliqué à trouver. Donc à un moment donné, je me demande aussi comment fonctionnent ces services et où se trouvent les dysfonctionnements. Donc ça, c'est la première étape, c'est identifier ce qui a pu dysfonctionner et peut-être se poser une question plus large quant à la façon dont on peut cribler les profils des personnes que nous accueillons au titre du droit d'asile, au titre des réfugiés. Parce que là, il y a un gel en ce moment des réfugiés en provenance de Gaza suite à cette malheureuse affaire, mais il convient de surveiller sur l'ensemble des pays du monde où il peut y avoir des personnes qui seraient menaçantes pour la France, qui pourraient constituer des relais d'opinion pour les frères musulmans, qui pourraient préparer des attentats. Enfin, il y a plein de menaces différentes et on le sait, on avait déjà eu ce débat en 2015 lorsqu'il y avait eu la crise migratoire depuis la Syrie. À l'époque, je crois que c'était Bernard Cazeneuve qui était aux responsabilités, qui avait dit qu'il fallait pouvoir identifier ce que, par exemple, les Allemands ont mal fait, ce que même nous, on a mal fait, identifier les profils qui pouvaient être dangereux. Donc, c'est pas un problème d'aujourd'hui. Là, on place la focale sur cette étudiante, mais malheureusement, je veux pas tenir ici des propos alarmistes, mais ça fait quand même des années qu'on a un défaut de criblage et qu'on a des personnes qui s'infiltrent dans des bataillons de gens qui arrivent parfois pour des raisons légitimes, parfois pour des raisons économiques, et qui derrière vont représenter une menace pour notre pays. Donc, il faut vraiment se poser cette question, je pense, à moyen et à long terme aussi. Alors, pour ce qui est de l'enquête et pour ce qui est de ces réfugiés gazaouis, on peut aussi s'interroger si c'est pas un peu tard, parce qu'ils sont près de 300 visiblement à être déjà présents sur le sol français. Raphaël Steinville. Oui, mais je crois que cette question, elle est légitime. Combien d'ennemis de la France sont déjà venus et arrivés sur notre sol? Combien d'antisémites sont déjà parvenus? Alors effectivement, vous évoquiez ces 292 étudiants gazaouis qui ont été accueillis dans le cadre de ce programme d'accueil. Mais il y a plein d'autres, pas forcément des réfugiés d'ailleurs, mais plein d'autres personnes qui ont bénéficié de programmes d'accueil dont il faudrait pouvoir s'interroger sur leur passé, leur pensée et la manière dont ils sont éventuellement compatibles avec les valeurs de la France. Je pense que ça va bien au-delà même de Gaza. C'est ce que soulevait Paul Melun. Lorsque Éric Dannonce, à ce même micro, expliquait la semaine dernière qu'un certain nombre d'agents consulaires sont tropicalisés, c'est-à-dire qu'ils ont adopté la manière de penser, la manière d'être des pays dans lesquels ils sont en charge, ça pose pas seulement la question du consulat de Jérusalem qui est problématique, mais de bien d'autres consulats et de la manière dont finalement ce criblage, ces enquêtes préalables sont effectuées. Vous avez remarqué comme Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères, joue aussi avec les mots. C'est-à-dire que quand on lit effectivement ces différents messages, il se félicite, il n'emploie évidemment pas le terme d'expulsion, parce que cette jeune fille n'a pas été expulsée. Ça aurait certainement été très problématique et très compliqué de l'expulser puisqu'elle était réfugiée sur le sol français. Non, elle n'était pas réfugiée, elle bénéficiait d'un visa d'étudiante. Elle bénéficiait d'un visa d'étudiante. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a un terrain d'entente a été trouvé avec elle. Ils se sont entendus pour qu'elle accepte de quitter la France et de poursuivre ses études. Et que le Qatar accepte. Un terrain d'entente qui a dû être trouvé peut-être avec une certaine pression, parce que je doute que ça soit fait facilement. Mais on peut se poser d'autres questions après. On peut se demander si effectivement, si dans 2, 3, 4 mois, elle décide de revenir en France, est-ce qu'elle en aura la possibilité ?
bien sûr. A priori, rien ne peut l'en empêcher. Mais même si on sort de ce cas de figure précis et qu'on prend des cas de figure de personnes qui, pour le coup, bénéficieraient du droit d'asile, ce qui n'avait pas le cas, parce que c'est un visa d'études, effectivement, et qui arriveraient en France, les conditions d'expulsion, je vais apprendre à personne que c'est extrêmement complexe. Regardez toutes les OQTF qui sont inexécutées, regardez la complexité de retour dans des pays dans lesquels on a rompu nos liens diplomatiques. Si, par exemple, vous avez quelqu'un qui vous arrive d'Afghanistan ou d'Irak, c'est beaucoup plus compliqué que dans un certain nombre d'autres pays. Là, c'est pareil avec Gaza. Vous allez traiter avec qui s'il y a une expulsion? Donc, évidemment que vous avez aussi une complexité diplomatique sur les expulsions. Donc là, on a trouvé cette solution, cette parade de dire, bon, bah, elle va aller au Qatar, mais c'est quelque chose qui est extrêmement provisoire et qui n'a rien d'une politique structurelle de retour dans des pays ou d'écartement durable. Raphaël Steinville. Oui, mais ce qu'il faut dire quand même, et ce qu'il faut reconnaître, c'est que peu de personnes encore la semaine dernière, lorsque cette affaire a éclaté, imaginaient que malgré le volontarisme affiché de Jean-Noël Barrot, cette étudiante quitte le territoire. Alors, dans quelles conditions, je n'en sais rien. Moi, je trouve ça de toute façon heureux pour la France, qu'une antisémite notoire, avérée, ne soit plus sur notre sol. Après, moi, ce que je regrette, c'est que elle est accueillie par le Qatar, mais a-t-elle exprimé le moindre regret à l'égard des publications qu'elle a pu faire par le passé, qui étaient autant de glorification d'Adolf Hitler ou de tweets antisémites? Je ne le crois pas, et ça, c'est quand même très révélateur.